Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi. Et cette semaine, nous allons parler sport avec ma nouvelle invitée qui s'appelle Laetitia M, comme un M, sauf que c'est E-M-E. C'est comme John Coffey, sauf que c'est pas le coffee. Voilà. Bonjour Laetitia. Bonjour Philippe. Est-ce que tu connais l'émission? Oui. Oui. Alors justement, on va parler un petit peu de ton nom, il est original. Oui. Il s'appelait, alors on dit pas Aimé? Non, on dit pas aimer, on dit M et c'est franc-comtois. C'est franc-comtois. Ben justement, ça fait l'enchaînement avec la question suivante. Tu es né où et quelles études as-tu fait? Alors, je suis née à Marseille en 88 et j'ai fait des études d'abord littéraires. Ensuite, j'ai eu un BTS de communication, une licence de marketing international, tout ça à Marseille. Et j'ai fini en master en école de commerce, en management des médias. Eh ben, on est très loin du sport, mais on va en parler justement. Quel a été ton premier métier? J'ai voulu travailler dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur. Donc tu n'as pas peur de tout ce matériel de caméra, tu es à l'aise? Voilà, je suis très à l'aise. Ouais. Et ce fut difficile à trouver parce que je voulais absolument rester dans le coin et il y avait très peu de métiers. Il y en avait un petit peu autour de la communication, mais beaucoup de gens qui répondaient à des offres. Donc j'ai eu du mal à trouver du travail dans ce milieu-là. Dans ce secteur. Donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé chez Decathlon, j'ai fait d'autres choses. Jusqu'à trouver mon premier vrai travail de responsable web marketing dans un magasin de plongée qui était à Aubagne et à Marseille. C'était mon premier métier que j'ai fait pendant presque 4 ans. Voilà, ça c'est précis. J'allais te demander justement, parle-nous de ta carrière. Bah, tu viens de nous l'expliquer. Donc Decathlon, bon, c'est quand même plus proche du sport. Tu faisais quoi à Decathlon? J'étais vendeuse, tout simplement. Vendeuse, conseillère? Exactement, tout ça parce que je ne voulais pas changer de région. J'étais sur l'eau, donc la plongée, la natation, la chasse sous-marine et l'apnée qui était ma spécialité de l'époque. Très bien. Comment devient-on coach sportive et en quoi ça consiste? Parce que cette appellation, c'est coach, ça veut tout et rien dire. Si ça veut tout rien dire, en même temps, ça veut dire entraîneur, entraîneuse. Exactement. Donc tu es une entraîneuse sportive. Alors comment on devient coach sportif? Alors, moi, ça a été via le fitness. Quand j'ai commencé le sport en salle à 21 ans, je me suis rendu compte tout de suite que ça me plaisait énormément. Sauf que moi, j'étais déjà engagée dans mon cursus de communication qui me plaisait, avec un crédit, avec des études, donc je ne pouvais pas dévier. J'ai fait du fitness à fond en salle pendant 10 ans, en enviant chaque prof que j'avais qui était compétent, que je trouvais génial, et je me refusais à y aller. Et puis, pendant 10 ans, j'ai hésité, et suite à ma maternité, j'ai accouché de ma fille et je me suis vraiment rendu compte que ce que je faisais dans mon travail ne me rendait plus heureuse. J'avais trop de trajets, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et j'ai eu une opportunité que j'ai saisie, puis une autre. Et du coup, j'en suis venue à rentrer en sélection pour passer un brevet professionnel d'éducateur, un BPGEPS. Voilà. On ne se transforme Mais pas je me suis entraînée déjà pour les tests de sélection qui étaient assez drastiques. Et j'ai suivi une formation pendant 9 mois pour devenir, moi, prof de fitness, spécialisée en cours collectif, qui devait être ma passion, enfin ma spécialité numéro 1. Et donc j'ai eu cette formation. Alors, on sait maintenant que tu as donc cette activité qui s'appelle, et on va le regarder à l'écran, Tissia Coach Training. Exactement. Donc pourquoi un nom anglophone? Alors parce que tout au long de mon stage et de ma période de formation, j'avais créé un compte pour les réseaux sociaux professionnels qui s'appelait Tissia Fit Training parce que j'aimais bien le côté training et fit parce que c'était le fitness. Reste français quand même. Et du coup, je suis passée sur Coach Training et le nom me plaisait et le côté Tissia aussi parce que c'était quelque chose d'intime et de sympa. C'est sympathique. Et voilà, c'est comme ça que mes amis m'appellent. Ouais, souvent c'est ou Letty ou Tissia. Moi, c'est Tissia. Mais Tissia, c'est très très joli. Voilà. Alors, comment fonctionne ton activité? Alors, j'ai une partie de mon activité où je suis en auto-entreprise. Donc, j'ai des clientes en coaching privé. Je travaille aussi dans certaines salles de sport, notamment sur des remplacements. C'est pas quelque chose de régulier, c'est volontaire de ma part. J'ai une partie où je suis employée par des associations. Ça peut être la SPTT de hier. J'ai le CSMS à la Seine et de temps en temps, j'ai aussi des contrats où je fais BNSSA puisque je suis nageur sauveteur professionnel et je travaille aussi en clinique psychiatrique en tant qu'éducatrice sportive. Eh bien mon Dieu! Et ça fait un petit melting pot avec du régulier toutes les semaines et des fois de l'extra. Voilà, je fais un petit peu tout. Mais au principal, je suis en auto-entreprise. Bon, alors. Je vais reposer cette question. En fait, comment tu fonctionnes? Pourquoi on va contacter un coach sportif? Pourquoi en fait, c'est particulier, c'est collectif? Comment ça marche? Alors, comme dirait Michel Chevalet.
Comment ça marche? J'ai des personnes qui ont besoin, pas qu'on les prenne par la main, pas forcément qu'on les aide, mais qu'on les guide et qu'on les motive. J'ai des personnes qui ont la motivation, mais qui ont besoin de quelqu'un pour leur pousser un petit peu au derrière et leur dire vas-y, tu y vas, et se fixer des rendez-vous. Ça, ce sont des gens que je vois régulièrement. Et ça se passe comment? Alors c'est en salle, c'est en extérieur? Alors moi je travaille principalement en extérieur. Comme j'ai fini ma formation en pleine pandémie, tout de suite on s'est orienté vers l'extérieur et en fait je ne travaille quasiment jamais en intérieur, sauf quand on est contrainte et forcée par le temps, par les conditions météorologiques. Alors on va regarder parce que... Donc tu leur fais faire quoi en fait? De la marche, Alors j'ai de la marche nordique, j'ai des circuits training, j'ai du renforcement musculaire. Je donne quand même quelques cours collectifs de fitness, donc cuisses, abdos, fessiers, body sculpt, des cours un peu cardio. Il y a des gens, je vais leur faire travailler directement sur des parcours en extérieur, des fractionnés, de la course, de la marche nordique. Ça va dépendre du type de personne que j'ai, des capacités qu'elle a, les objectifs qu'elle veut atteindre, ça dépend. Après, je fais aussi des étirements, de la souplesse, du stretching, du yoga, un petit peu de tout ça. On va regarder des images de tout ça. Alors, moi, je suis un cas désespéré, parce que j'ai beaucoup couru avant, ça peut surprendre, mais j'ai un copain à qui je fais signe, c'est Patrice Laran. Eh ben, c'est bien, on est sur une presqu'île, il s'appelle Laran. Oui, 2, d'accord. Bon, Patrice, salut. Patrice m'a fait courir à l'époque où j'étais plus svelte et j'aimais ça beaucoup, sauf que après problème de santé, j'ai pas pu continuer. Donc dans un cas comme le mien, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre le bide? Alors, comme je te disais en off... Ah mais on va le dire en on. Pour le bide, clairement, c'est l'alimentation. Par contre, ce qu'il faut viser, c'est une activité physique régulière. Adaptée. J'ai passé un diplôme, j'en ai passé plusieurs depuis la fin de ma formation officielle, notamment un pour être enseignante et encadrante dans les activités physiques adaptées. Déjà, il faut avoir un check-up du médecin pour être certain que tout va bien, certaines choses sont interdites ou pas, mais dirigez-vous vers un professionnel du sport, quelqu'un qui a une carte d'éducateur sportif et qui est capable de vous prendre en charge et de vous proposer des activités adaptées à la forme. Vous vois, non mais je pense en général, non, en fait, tu penses en général. Et c'est bien pour nos spectateurs. Il faut que ce soit adapté à la forme et à la santé de chaque personne. C'est un petit peu la question que j'allais te poser, la question suivante. Pour faire du sport, il faut un certificat médical. Alors comment ça se passe en ce moment d'ailleurs avec le plan sanitaire, mais surtout avec toi? Moi, ce que je voudrais savoir, et pour nos spectateurs, c'est comment on s'inscrit, comment on te trouve, où on te trouve, comment on te contacte et comment ça se passe. Et puis tu as les prix peut-être aussi. Effectivement. Alors il faut savoir que c'est comme quand on se rend chez un ostéopathe ou chez un professionnel, il y a un tarif qui n'est pas le même forcément que quand tu vas prendre quelque chose d'extrêmement basique dans une salle où on te dit bah tiens voilà il y a des machines, débrouille-toi tout seul. Donc forcément le prix d'un coach sportif au tarif horaire, je suis ni trop haute ni trop basse, ça tourne autour d'une 40aine € de l'heure. On va inviter nos spectateurs à regarder ton site peut-être qui va s'inscrire. Mon site s'appelle ticiacoachtraining.com. Et je suis aussi trouvable sur les réseaux sociaux, Ticia Coach Training. Je laisse des cartes de visite dans quelques commerces à Saint-Mandrier. Je fonctionne principalement au bouche à oreille. Bien. Les gens viennent me voir parce que leurs amis font des coachings avec moi depuis plusieurs mois, que ça leur plaît, etc. À ce jour, tu as combien de... Alors, patients, peut-être pas, tu n'es pas médecin, mais de personnes, de clients 20, 30... Après, je compte les petits aussi. Je dois avoir une 50aine de personnes différentes par semaine. Après, en coaching privé, j'en ai peu parce que je privilégie la qualité. Ça occupe, hein. Voilà. J'ai aussi ma vie de maman qui m'occupe beaucoup. Bien sûr. Donc du coup, je travaille énormément dans certains horaires. J'ai une tranche horaire très scolaire. Et je pourrais avoir plus de monde, mais je pense que je vois régulièrement une 15aine de personnes toutes les semaines, vraiment. Alors, beaucoup. On va le rappeler, si vous voulez des renseignements, c'est Ticia Coach Training ou sur Facebook. Mais tout ça, vous le voyez, ça s'écrit sous votre écran. Quelles sont tes autres passions? J'en ai plein. Alors pour moi, perso, maintenant, je fais énormément de courses à pied. Je fais du trail, notamment dans la colline, ici dans les collines mandréennes. C'est ce que je préfère. Je nage beaucoup l'été ici aussi. Je tambouille beaucoup à la maison, je fais tout maison, je cuisine beaucoup, j'élève ma fille, ça me passionne aussi. Est-ce que tu as le temps de dormir ? Oui, je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Je fais plein de choses, je fabrique, je fais du fait maison, je fabrique mes cosmétiques, je fais plein de choses. Formidable. Et là, on prend un beau soleil que je prends moi, sur le visage. Donc l'image va bouger, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu connais la série des questions du tac au tac? Allez.
Tu les connais ou pas? Ouais, je les ai vus. Tu as déjà vu les sur d'autres interviews. personnes. Ouais. Donc il faut répondre vite, mais surtout justifier le pourquoi. Bon, c'est toujours les mêmes questions, c'est pas drôle, mais c'est intéressant. On voit la personnalité des invités. Si tu étais une couleur? Violet, Ah, ça c'est précis, c'est pas bleu. Pourquoi? c'est ma couleur préférée, tout simplement, depuis toujours. Pas d'explication Non, particulière. j'adore. Voilà. J'adore. Voilà, c'est tout. Voilà. Si tu étais un animal? Un chat. Un chat. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé les chats. J'ai des chats, j'adore les chats. T'en as. J'en ai. T'en as combien? 2. 2 chats. Bon, si tu étais un sport, mais en particulier, ton sport préféré, là où tu te réalises vraiment, Le fitness. le fitness. Ouais. Et si tu étais un film? Boulevard de la mort de Tarantino. Tarantino. Comme ça, Wow, tac au tac. c'est très bien. Bonne réponse. À Tarantino, ça bouge. Hein. C'est même un peu gore parfois. C'est un petit peu. La question, enfin toujours les questions habituelles. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Oui. Vivre en extérieur. Vivre en J'adore ça. extérieur. C'est pour J'adore ça ça. qu'aujourd'hui nous sommes dans la Pinède Saint-Asile avec la plage derrière. Et, ouais, l'extérieur. C'est ce que j'aime le plus dans la vie, vivre et passer des bons moments dehors avec mes amis. J'adore ça. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? J'allais dire l'hypocrisie, mais c'est un peu bateau, mais Ça revient toujours, de toute façon. j'aime pas les gens fous. Les gens Faux. faux. J'aime bien le naturel. Voilà. Tu sais que dans cette émission, il y a le moment du message de l'invité. C'est le moment qu'on va aborder maintenant. Donc, si tu as un message à faire passer sur n'importe quel sujet de la vie, c'est le moment de le faire. Et nos spectateurs sont matérialisés par cette caméra. Donc, tu t'adresses à eux pour faire passer ton message. Alors, je pense qu'en ce moment, on vit tous dans un espèce de marasme ambiant où on est un peu morose et il faut se raccrocher à des valeurs saines et simples. Si vous voulez chercher vers le sport, n'allez pas vers des choses trop compliquées, trop fatigantes. Faites-vous plaisir. C'est déjà suffisamment dur de vivre en ce moment. Il faut se raccrocher à des choses positives qui vous font du bien, qui vous nourrissent spirituellement, physiquement. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Le sport, c'est la santé. C'est ce que j'essaye de prêcher au quotidien avec les personnes que j'accompagne. C'est que pour se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps, ça ne sert à rien d'être dans une performance et une compétition perpétuelle. Faites-vous plaisir, trouvez le sport qui vous fait du bien, trouvez les choses saines qui vous font du bien. Tout est autour de nous finalement et il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres pas. Ce que vous pouvez maîtriser, faites-vous plaisir. La vie est tellement courte. Soyons Voilà, naturels. exactement. Soyons naturels, profitons de la nature. Très beau message, très beau message. Je te remercie. Quant à vous, vous pouvez toujours m'en envoyer des messages de bonne année et autres messages d'ailleurs. Je vous l'avais déjà dit, mais je n'en reçois pas. Étrange. En tout cas, si vous souhaitez me contacter, l'adresse email est la suivante, c'est fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Vous pouvez m'envoyer donc des messages vidéo si vous avez envie de souhaiter une bonne année, par exemple à nos spectateurs ou à quelqu'un en particulier, ou sinon si vous souhaitez me contacter pour différentes questions concernant l'émission, n'hésitez pas. On se retrouve bien évidemment tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube et jeudi prochain, après le sport, de quoi va-t-on parler? Après le sport, de la bière. De la bière. Nous allons visiter la brasserie de Saint-Mandrier. Parce qu'effectivement, maintenant à Saint-Mandrier, il y a une brasserie. Donc on va voir comment ils fabriquent la bière. Ça, c'est jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications. Et puis, commenter et partager nos émissions. On se dit à jeudi prochain. Merci beaucoup Laetitia de t'être prêtée à l'interview. Et puis jeudi prochain sur l'antenne. Exactement. Merci, au revoir.